Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors, on se voit aujourd'hui pour votre oracloscope de la rentrée pour septembre donc 2020. On va regarder avec qui on va travailler ce matin. Ce sera les lions. Voilà. Eh bien, bonjour et bienvenue à Lions. On va regarder un petit peu qu'est-ce que cette rentrée vous réserve. Hein. On va voir ça. Alors, pendant que je bats toujours les mêmes petites précautions d'usage pour ceux qui n'ont pas l'habitude de mon travail. Hein. Ici, beaucoup d'énergie vont être dispensées, donc toutes ne pourront pas vous parler. Hein. Gardez à l'esprit, il y a la naissance de quelque chose pour vous, hein. Ou une naissance tout simplement dans le sens propre du terme, ou alors la naissance d'un projet que vous préparez depuis quelque temps. Hein. Ben dites-moi, si vous avez ouvert ma vidéo, c'est que vous aviez une foulitude de questions, mais une suffira. Celle qui vous préoccupe le plus, celle pour laquelle vous voulez vraiment une réponse. Alors, je vous invite à la mettre sous forme de « est-ce que ». Hein. Voici la réponse. Oui. Oui, toutes ne pourront pas vous parler des énergies. Hein. Donc, prenez bien ce qui résonne en vous. Hein. Puis, si vraiment il n'y a rien qui trop vous vibre en vous, alors moi, je préfère vous orienter vers votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe solaire, si vous le connaissez. Hein. Ils vous donneront plus de précision, voire même le message ou l'énergie qui vous est destinée. Hein, voilà. Alors, on va faire vite fait un petit tour pendant que je bats des oracles qui vont être utilisés pour cet oracloscope. Alors, celui que je suis en train de battre, c'est l'oracle d'Élise. Ensuite, on se tournera vers l'oracle Itae, ici, qui est le petit frère de l'oracle G que l'on ne présente plus. Hein. Il est bien moins populaire, moi je dis, mais à tort, parce qu'il a des énergies beaucoup plus pointues, il est bien plus précis et offre beaucoup plus de possibilités, hein, surtout pour les personnes qui se lancent, qui sont débutants dans la divination, hein, parce que ça demande quand même, sans que ça apparaisse sur G, pour vraiment ressortir des énergies justes et pointues, il faut quand même un peu de pratique. Hein. Tandis que je trouve qu'Itae, lui, est plus facile d'accès. Ensuite, on prendra, on fera une planche des 77 ici. Ensuite, on prendra l'oracle sans nom pour les énergies sentimentales, hein, que je vais, je vais faire comme dans une certaine de mes séries que j'ai déjà proposées. Ici, il va y avoir il y a de l'argent qui va tomber. Hein. Oui, je disais par le tirage sentimental avec l'oracle sans nom, je vais proposer une interprétation pour les couples, une interprétation pour les célibataires. Ben, comme ça, tout le monde aura son petit bout de gras. Hein. Et puis, on terminera avec un message des oracles au quotidien. Et puis, si on a le temps, et on aura le temps, parce que j'ai eu le temps pour les autres signes, je vous ferai poser une question avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Allez, c'est bon? Tout le monde est prêt? On est parti? C'est parti. Allez. Ça vous promet un bel automne, hein, pour vous, hein, les lions. Avec les plaisirs, avec le renouveau et la réussite. Hein. Très, très bel automne. Alors, quelque chose qui doit se préparer, puisqu'ici, comme on voit pour des énergies du mois de septembre, c'est pas quelque chose qui va tomber là comme un rideau. Hein. C'est quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose dont vous avez envie. Et ça vous promet vraiment des beaux jours. Hein. Une belle réussite pour la fin de l'automne, moi je pense. Hein.
ici, au niveau de votre foyer, c'est un petit peu la confusion, le chaos. Hein. Vous avez l'impression qu'on vous ment et ça vous génère des angoisses. Hein. Et c'est au niveau de votre couple, parce qu'ici, vous avez la carte des flammes sœurs. Hein. Je pense qu'ici, on vous ment, certes, mais peut-être pas pour ce pourquoi pas, enfin, on vous ment, mais pas pour ce que vous croyez. Hein. Ici, il va falloir communiquer, il va falloir lâcher le morceau. Hein. La personne ici qui raconte des choses, ou qui raconte des cracks, ou qui cache des choses, ou qui ment par omission, il va falloir cracher le morceau pour que ça marche bien. Allez, on va continuer. C'est parti. Alors ici, je sens qu'il va y avoir plusieurs énergies. Donc, on va monter. En tous les cas, ici, on va parler des blocages, des espoirs, d'une hypothétique séparation. Hein. Il y a un minimum ici 3 énergies. Si vous avez une autre question autre que celle qu'on a posée il y a 2-3 minutes, donc la problématique secondaire, pareil, mettez-la sous forme de « est-ce que ?» et puis voilà la réponse. Non. Dites-moi. Voilà. Alors, répondez dans l'ordre de... Ici, la réponse est oui. Hein, dans l'ordre de vos problématiques. Alors, vous avez eu oui déjà sur la coupe. Après, sur la question qu'on vient de parler, vous avez eu non. Et si vous en avez une autre, eh bien, ce sera oui. Allez, on attaque l'interprétation, c'est parti. Ici, je pense que professionnellement, ici, vous allez sur cette rentrée, sur ce mois de septembre, tourner les choses. Alors, professionnellement parlant, tourner les choses de façon autre. Hein. Parce que vous voyez qu'il n'y a rien qui avance, ou très peu, au niveau professionnel, hein, si vous faites un point. Et vous allez faire un point, et vous allez essayer de voir d'autres perspectives, hein, d'essayer d'explorer d'autres solutions, ou voir d'autres chemins. Parce que ici, j'ai l'impression que vous êtes sur une voie professionnelle qui ne vous convient plus. Parce que si elle vous a eu convaincu, c'était au tout début que vous avez commencé ce travail. Hein. Et puis vous êtes aperçu que ce n'était pas pour vous ici. Hein. En attendant, ici, il va falloir faire preuve de créativité et d'innovation. Ici, professionnellement parlant. Hein. Et puis, ce qui est bien, c'est que de tourner comme ça un petit peu et de se chercher ou de chercher peut-être sa mission de vie, ben c'est bien parce que ici, il y a beaucoup d'opportunités par rapport à tous
toutes ces réflexions que vous avez eues, hein, c'est un éventail assez large. Ici, vous allez avoir beaucoup d'opportunités. Je pense que vous n'aurez plus qu'à faire votre choix, ici, sur cette rentrée. Hein. Bon, ici, en plus, vous avez protection et sérénité. Donc, sur le professionnel, ici, même si c'est un peu chaotique, vous ne savez pas trop où vous en êtes, sur quel pied danser, eh bien, c'est un secteur qui est protégé et sur lequel vous pouvez être tranquille. Hein. Ce n'est pas un secteur qui sera en déclin sur cette rentrée. Hein. OK? Par contre, ici, pour certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous ici, par rapport à votre couple, il y a une grosse énergie de séparation. Hein. Alors, rupture, peut-être pas, mais en tous les cas, séparation. Donc, ça veut dire break, bon, qui peut se finir d'une façon ou d'une autre, hein, où on reprend, ou vraiment c'est terminé cette histoire. Hein. Mais en attendant, cette séparation ici, vous doutez beaucoup. Ça vous fait peur et ça vous génère des angoisses parce que vous avez vraiment cette impression de dire bah, ça sert à rien le break en fait, parce que vous avez l'impression que vous êtes arrivé au bout de l'histoire ici. Hein. Et ici, ça vous fait peur de penser ça. Ça vous fait peur parce que, eh bien, même si vous avez l'impression que ça ne va pas s'arranger, la problématique du couple ici qui ferait que ça soit une rupture, vous avez l'impression que c'est un problème qui est insoluble. Et vous, ça vous fait peur parce qu'il y a les sentiments sont là. Hein, et que ça vous génère des angoisses aussi, hein, cette énergie de séparation. Mais ça sera certainement une très bonne chose parce que ici, vous avez la carte de l'espoir et la carte du nouveau départ. Donc, pour moi, ici, c'est une histoire qui va repartir. Alors, ici, l'énergie commence sur le mois de septembre. Hein, après, c'est la durée du break ou de la réflexion, ça incombe à tout un chacun. Hein. Là, oui, on sait qu'il y a de l'espoir et qu'il y aura un nouveau départ. Maintenant, vous dire que c'est en septembre le nouveau départ. Déjà, avant de prendre un nouveau départ, il faudra réfléchir. Et avant de réfléchir, il faudra déjà se séparer. Hein. Vous voyez, et après, il faudra entamer cette période de doute, de peur, etc. Vous voyez, c'est un processus long. Hein. Il faut que toutes les étapes, elles aient lieu. Donc, vous dire que l'espoir de la renaissance du couple ici, pour moi, c'est pas pour septembre. Hein. Voilà. Alors ici, il y a un blocage que vous faites sur ce mois de septembre et que vous traînez les lions. Parce que ça fait déjà un petit moment que je sors cette énergie de blocage. Vous êtes encore en hésitation. Vous hésitez encore pour quelque chose. Est-ce que c'est pour l'achat? Je vois, il y a quelque chose qui me vient en tête. L'achat d'un véhicule ou l'achat, je ne sais pas si c'est quelque chose de palpable, hein. C'est pas pour la construction d'un projet là, je parle dans du dur, hein. Ici vous avez envie de vous fier à votre intuition, de vous faire confiance, mais vous hésitez encore, vous hésitez à franchir le pas sur ce blocage. Il y a quelque chose. Je pense que c'est pour l'acquisition de... C'est un bien matériel pour moi. Et vous êtes encore en pleine hésitation. Vous avez envie de franchir le pas, mais ça ne vient pas. Et ça ne va pas encore venir ici sur ce mois de septembre. Hein. Ça va rester en statu quo, en hésitation. Alors, c'est pour quand, hein, les lions, que vous sautez le pas? Pour cette énergie-là, on se donne rendez-vous, bien évidemment, sur l'oracloscope suivant, hein, qui aura lieu toujours aux alentours du 22. Hein. Voilà, allez, on y va. Est-ce qu'on a une énergie cimentaire? Oui, alors, hop. Ah, ok. Alors, c'est tout passé derrière. Voilà. Magnifique. Ah, j'en ai oublié. Hein. Oui et non. Hop là. Allez, on va faire des énergies avec l'oracle Itaïe pour voir un petit peu ce que ça va nous raconter.
Et voilà. Allez, on regarde. Ah, ici, la rentrée, le mois de septembre, c'est une période d'activité intense, hein, ici. Hein. Là, il y a un homme ici qui est au-delà de 50 ans. Oui, au-delà de 50 ans, un homme ici. Auquel vous ne pouvez pas faire confiance. Vous, ça vous rend dingue, hein, ça vous rend malade, ça. Il va vous faire quelque chose dans le dos, il vous caresse dans le sens du poil, et attention à vous faire quelque chose dans le dos. En attendant, ici, cette période de septembre, pour vous les lions, ça va être une période d'activité intense. Là, il va y avoir, ça va bouger, il va y avoir du mouvement. Ici, il va y avoir des opportunités sur des choses que vous avez commencé ici en été. Hein. Et ça, c'est que vous allez découvrir quelque chose. Oh. Vous allez apprendre quelque chose, oui. Alors, peut-être des écrits, par des écrits, hein, des documents officiels. Moi, je dis que c'est des nouvelles ici que vous allez avoir. Par rapport à quelque chose que vous avez mis en route en été, là, cet été. Et ici, les portes vont s'ouvrir. Hein. Les opportunités arrivent. Il va y avoir du changement. Ici, la porte, vous voyez, qu'on passe d'un côté ou de l'autre, c'est une période de transition. Hein. Il y a une ouverture pour vous. Hein. Cette période de transition, c'est un renouveau pour moi, hein, qui vous attend derrière cette porte. Hein. Le renouveau, il est pour tous les signes hein, sur cette rentrée 2020. Je ne sais pas si vous avez vu ma précédente série ici, hein, d'horoscope, pour cette rentrée 2020 où on fait le point sur les 6 domaines qui nous animent pour un petit peu voir ce qui pêche et ce qui va bien pour la rentrée. Et on voit que pour tous les signes, hein, c'est une remise à zéro, hein, c'est un reset. Hein. Quelqu'un qui a une attirance physique ici. Alors ici, on va parler d'une possible belle histoire d'amour qui va commencer, mais qui va être compliquée. Qui va être compliquée, je m'explique. Parce qu'ici, on voit que la personne qui était en train de regarder ma vidéo ici, elle éprouve de l'attirance pour quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup plus jeune qu'elle. Voilà pourquoi je dis que ça risque d'être compliqué. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus jeune qu'elle ici. Et la rapidité des événements, ici, c'est quelque chose qui va arriver vite. C'est quelqu'un que vous avez rencontré. Alors, ici, on est sur des énergies sentimentales. N'oubliez pas que nous sommes avec des énergies fluides. Donc, pensez à l'interchangeabilité de ces énergies. Hein. Adaptez mon discours hein, à votre situation. Hein. Donc, vous êtes un homme ou une femme. Hein. Je ne peux pas faire toutes les interprétations. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc, pour moi, ici, oui, c'est une personne que vous avez rencontrée cet été, mais avec qui il ne s'est rien passé. Mais plus... Et vous la revoyez régulièrement, hein, mais pas patiemment. Hein. J'ai envie de dire par hasard. Et de plus en plus, vous vous sentez attiré par cette personne. Et la rapidité des événements
ça va s'accélérer sur ce mois de septembre, hein, ici. Et ça va être la fin de quelque chose et le début d'une autre chose. Oui. Et une personne, vous êtes obligé de vous déplacer pour la voir, cette personne, à chaque fois. Je ne dis pas que c'est des gros déplacements, mais vous êtes obligé de vous déplacer. En attendant, c'est une personne qui est plus jeune que vous. Mais les choses s'accélèrent pour vous sur ce mois de septembre. Hein. Ça va changer. Alors ici, c'est vous au milieu, le consultant. Ici, professionnellement, c'était un peu le désert de Gobi. Hein. Mais alors, faites attention. Vous êtes en pleine période de transition. Ici, vous allez découvrir quelque chose, ce qui va déclencher de l'agressivité, de la méchanceté. Ça va déclencher ce genre de choses auprès de certaines personnes, ce que vous allez découvrir. En tous les cas, vous êtes en période de transition parce que professionnellement, avant, c'est-à-dire devant la porte, c'était le désert de Gobi, et derrière la porte, c'est un renouveau, c'est la transition, cette porte entre les deux. Par contre, attention ici, ici vous étiez plutôt serein, hein, ça vous touche ici directement, vous étiez plutôt serein, mais avec ce que vous allez découvrir ici, il y en a à qui ça ne va pas plaire. Cette chose que vous allez découvrir et vous allez voir les gens à quel point ils peuvent être agressifs et méchants. Et il va même être question de démarches, qu'il va falloir faire des démarches administratives pour pouvoir accéder. Alors, je vais le mettre de l'autre côté, on ne va pas le mettre du côté de l'agressivité quand même. Ici, au niveau des opportunités, de cette transition vers la lumière, j'ai envie de dire, il va y avoir des démarches administratives qu'il va falloir faire. Et par rapport à cette agressivité, vous, il est question de... ça va vous affecter fortement. Vraiment, ça va vous affecter parce qu'ici, c'est la carte des pleurs. C'est des chagrins et c'est la tristesse. Alors, d'un côté, professionnellement, ça se passe bien, en espérant qu'il n'y ait pas trop de corrélation entre les deux énergies parce que sinon, ça risque d'être dramatique. En tous les cas, ici, il y a des démarches administratives, alors peut-être des signatures de contrats, peut-être qu'avant, c'était vraiment que des petites missions ou même vous n'aviez rien. Et ici, oui, on voit ça, qu'il y a une transition. Mais ici, cette carte de méchanceté ne me plaît pas du tout. Parce que ici, elle vous atteint. C'est de la méchanceté et de la médisance et de l'agressivité qui vous touche vraiment. Et ça, c'est par rapport à quelque chose que vous avez découvert. Hein. Parce qu'avant, vous étiez plutôt tranquille sur ce point-là. Il y a au moins un point positif, c'est que professionnellement, ça va changer. Voilà. Alors, on fait une dernière vite fait. On va parler d'argent ici. Il y a un nouveau départ ici. Vous aviez déjà un petit bas de laine, et bien le petit bas de laine deviendra grand. Hein. C'est la fin d'un cycle, la fin des petites économies. Ici, ça va être un petit peu plus conséquent au niveau finance pour une personne 25-45, voire même un tout petit peu plus. Hein. C'est une personne qui a subi des épreuves. Hein, qui financièrement ici, c'était pas top. Hein. Il y a eu il va y avoir. C'est une personne qui a subi des épreuves et c'est la fin d'un cycle ici, très bien, avec le commencement d'un autre. Financièrement, ici, on parle de bas de laine. Je pense qu'il va falloir faire un gros bas de laine. C'est pour ça qu'on voit ici les deux cartes de finances et d'argent qui vont de petit en gros. Hein. Parce que pour cet homme, 25, on va dire 45, voire un petit peu plus ici, il y a des ennuis, des difficultés qui vont se mettre sur son chemin. Peut-être des difficultés de santé ou des ennuis de santé, mais quelque chose qui n'est pas grave. Hein. Mais c'est quelque chose qui va le marquer ici. C'est peut-être par rapport à un accident au travail ou quelque chose comme ça.
Donc, pas trop de... Non, ça va aller. Pas trop d'inquiétude, hein, ici. La personne a déjà quand même des ennuis de santé, mais c'est des ennuis de santé bénins. Hein. En tous les cas, ici, on vous conseille de l'économie, mais en tous les cas, vous allez avoir une grosse somme d'argent aussi qui va rentrer. Peut-être... vous allez peut-être avoir une maladie professionnelle qui va être reconnue. Et c'est pour ça qu'ici, vous allez toucher un fonds de solidarité pour maladie professionnelle. Je ne sais pas, je vois quelque chose comme ça m'a flashé d'un coup. Parce que c'est quelqu'un qui a des ennuis de santé, déjà, hein, qui est dû peut-être à un accident professionnel. Ici, ce que je vois, c'est quelque chose comme ça. Et pour vous, ici, ça va être un nouveau départ, un souffle nouveau, quelque chose de très bien. Parce qu'ici, c'est la fin d'un cycle. C'est quelque chose peut-être que vous avez mis en route, cette demande d'aide. Hein. Oui, pour moi, ça m'a flashé tout de suite, c'est ça. Hop. Allez. On se fait ce tirage sentimental pour voir d'abord avec les couples. Pour les lions et les lionnes. Allez, on regarde. C'est drôle, vous tombez un peu comme le signe que j'ai fait hier. Ici, je pense que vous êtes dans une relation qui est triste, où vous vous ennuyez. Hein. C'est une relation qui est triste pour plein de choses. Elle est triste parce qu'il y a peut-être de la rancune dans le couple ici. Il y a peut-être quelqu'un qui en veut à quelqu'un, à l'autre. Hein. C'est une relation triste. C'est pourquoi? Parce que il y a une des deux personnes qui sent qu'elle se sacrifie pour l'autre. Hein. Mais il y a une proposition qui va être faite de la personne ici qui est dominante. Hein. De la part de la personne dominante, il y a une proposition qui va être faite pour voir si votre couple va tenir bon ou si vraiment c'est pour tester votre amour. Cette proposition, elle va vous déstabiliser, mais je pense que c'est une bonne solution. C'est une bonne solution, oui, parce qu'il va y avoir la renaissance dans le couple. Et peut-être que cette rancune ici, elle va disparaître. Hein, je pense. En tous les cas, c'est surprenant ce tirage parce que ces relations tristes, relations où il y a de la rancune, voire jusqu'à la colère. Pourquoi? Parce qu'il y a un dominé, un dominant, cette personne qui a toujours l'impression de se sacrifier pour l'autre. Hein. Elle en parle justement à l'autre. Oui, on fait que des choses pour toi. Et là, la personne va faire une proposition étonnante pour voir un petit peu la résistance du couple. Et ici, même si c'est déstabilisant pour cette personne qui se sacrifie, qui se sent sacrifiée, eh bien, ça sera une renaissance. Ici, vous avez la carte de la renaissance. On va regarder pour les célibataires. D'habitude, je prends le même tirage et je le transpose pour les célibataires, mais là, je sens qu'il faut en faire un autre. Alors, j'en fais un autre. On va regarder. Et après, on va se faire une planche de 77. Le jeu avec lequel je suis le plus connectée, c'est vraiment les 77. C'est vraiment, Aliaska est vraiment un modèle pour moi. Elle est vraiment éclairante. Elle est vraiment c'est vraiment ce qu'elle... je ne sais pas si vous avez déjà vu chez elle.
Ici, vous avez eu une rupture il y a peu de temps et le deuil de cette rupture, c'est difficile. C'est difficile à avaler et à accepter. Hein. Ici, c'est bizarre ce qu'elle propose, l'oracle ici. Je vais vous dire, vous êtes en pleine période de guérison parce que l'oracle ici vous dit que il faut utiliser la loi de l'attraction. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez cette loi, c'est un esprit positif pour attirer les choses positives, un esprit négatif attirera les énergies négatives. Hein. Plus vous aurez d'énergie négative, plus vous y penserez et plus que ce que les nouveaux événements amèneront, vous êtes tellement dans le négatif que ce sera encore du négatif et on part ici dans un effet boule de neige qui est sans fin. Donc c'est ça la loi de l'attraction. Donc si vous êtes toujours ici, vu que vous avez le deuil de votre ancienne relation qui est difficile à faire ici, il faudrait éviter de vous enterrer dans ce sentiment de j'y arriverai pas, je m'en sortirai pas, parce que effectivement, si tous les jours vous dites je n'y arriverai pas, je m'en sortirai pas, eh bien vous n'allez pas vous en sortir, vous n'y arriverez pas. C'est ça la loi de l'attraction ici. Il faut être un peu plus fort que ça et essayer de faire un deuil intelligent hein, de cette ancienne relation. C'est sûr, c'est fini, maintenant ça reviendra plus. Hein. Ça reviendra plus. Hein. Et ici, vous voyez, avec cette carte, vous allez trouver des solutions pour arriver justement à vous en sortir. Et au moment où vous allez vous en sortir, où vous allez vous ouvrir, eh bien c'est là que se met en marche la machine de la loi de l'attraction. Avec la pensée positive, amènera le positif et vous irez de mieux en mieux. Et du coup, avec cette carte, vous voyez du papillon, eh bien c'est une métamorphose interne. Déjà, vous allez mieux à l'intérieur et ça va se voir de l'extérieur. Vous allez rayonner. Hein. Et ici, c'est un véritable soulagement. Hein. Il y a la colombe. Hein. Voilà. Donc, ces solutions que vous allez trouver, j'allais dire cette période de guérison, ce deuil intelligent que vous allez faire. Hein. Je ne sais pas qui vous allez aller voir, mais c'est un as. Si c'est vous, alors moi, je vous tire mon chapeau. Et si vous allez voir quelqu'un, le gars ou la nana, c'est un as. Je ne sais pas ce qu'il va vous dire, parce qu'ici, on sent qu'il y a quand même une profonde détresse en vous. Hein. Que vous avez vraiment... Et ça ne veut même pas dire ici que la rupture, elle a eu lieu là récemment. Hein. Je pense que ça m'assert depuis un petit moment. Hein. Voilà ici pour les célibataires, ici, voilà la ligne qui est sortie. Hein. On se fait un petit 77. Allez, on y va. Ici, vous allez plus vous ouvrir. Ici, vous allez sortir de ce carcan dans lequel vous vous êtes enfermé sciemment. Hein. Et vous allez faire des rencontres amoureuses, j'entends. Hein. Vous allez être beaucoup plus réceptif. Hein. Ici, j'ai l'impression que vous avez... Oui, vous étiez en période ici où ça attend, Hein. C'est très bien. Ici, vous vous ouvrez aux autres. Ça a pris du temps, mais ça y est. Hein. Vous sortez ici de votre enfermement. Hein. Votre meilleur ennemi, c'est vous. Hein. C'était vous. Ici, c'est une renaissance pour vous. Hein. Ça a pris du temps. Vous allez, je vous dis, même faire des rencontres. Hein. Vous avez suivi les conseils de quelqu'un et vous voulez que je vous dise qui c'est cette personne. Eh bien, c'est vous. Vous vous êtes écouté, vous commencez à vous faire confiance. Et ça, c'est important. C'est trop. C'est trop. Une à la fois, s'il vous plaît. Ben voilà, vous m'avez écouté. Hein.
Et ici, vous allez même, je vois des déplacements. Hein. Vous allez peut-être même partir. Ça ne m'étonnerait pas que la carte de repos, elle tombe juste derrière. Oui, vous avez arrêté de vous regarder nombril ici. Hein. Les déplacements ici, c'est pour voir ici cette personne que vous allez rencontrer. En tous les cas, ça a été un vrai combat pour vous. Parce que vous étiez vraiment renfermé sur vous-même. Vous aviez laissé complètement tomber le cercle social. Même le social tout court. Et ça y est, c'est la renaissance ici en septembre. Vous allez faire des rencontres, alors amicales et sentimentales. Ici, vous avez l'élévation, vous allez passer à un niveau supérieur. Hein, au niveau, voilà. Pourquoi? Parce que maintenant, vous communiquez plus. Hein. Ici, vous avez arrêté de vous regarder le nombril et c'est pas plus mal. Hein. Et vous savez qu'est-ce que c'est qui va changer votre vie? C'est un homme qui va rentrer dans votre vie. Hein, ici. Avec cette élévation à côté, ici, cette possible union. Alors, union, on parle pas, on voit des bagues, mais ça ne veut pas dire forcément mariage. Ça veut dire que vous allez probablement vous mettre en couple. Alors, c'est pareil. Ici, je vous vois de là, dire, ouais, génial, je vais me mettre en couple en septembre. Attendez. Ici, vous allez déjà faire... Les énergies commencent en septembre, puisqu'on fait l'oracloscope de septembre. Elle commence en septembre. Vous allez faire cette rencontre en septembre. Mais il y a tout ce travail à faire avant. Hein? Et ça, c'est sur la fin. Hein? Le fait que vous vous mettiez en couple, vous allez... Souvent, il va y avoir des déplacements, des allers-retours ici, pour aller voir cette personne, hein, ou même pour aller voir des amis, on voit les deux. Hein. En tous les cas, ici, avec une carte centrale qui est dans l'attente, ça veut dire que, oui, il y a beaucoup de choses qui vont changer pour vous, qui vont créer une métamorphose pour vous interne, hein. Interne, je dis bien, une métamorphose interne pour vous, mais il faut laisser le temps à toutes les étapes de se faire. Hein. On ne va pas passer tout de suite de la rencontre, de l'élévation et ensuite de la mise en couple. Ça ne marche pas comme ça. Il y a tout ce cheminement. Alors, si vous voulez repasser le cheminement, refaites un petit flashback sur l'énergie et regardez un petit peu dans quel ordre ça va arriver. Hein. Mais c'est un homme dans votre vie qui va rentrer, qui va tout changer. Allez, on se tire une petite carte, parce que là, bientôt, on va se laisser sniff, sniff, sniff. On n'est pas très en avance, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Allez, une petite carte des oracles. Si elle ne veut pas sauter, ben, c'est pas grave, on va la piger. Ah ben si, elle a sauté. Ok, je vous la montre. Hop. La carte, c'est « Vous pouvez contourner cet obstacle ». Alors, je vous la lis. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous. Exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Voilà, ça c'est le petit conseil. Hop, on y va pour la question qui doit être ultra précise, qui ne doit contenir qu'une seule constante, un seul sujet, qui doit commencer par est-ce que ou par dans combien de temps. Allez-y, je vous laisse 5 secondes. Il y en a une qui est retournée. Oh. La réponse, c'est agissez. Agissez. Voilà, et bien mes chers amis Lions, et bien c'est terminé pour cet oracloscope de votre mois de septembre. On se donne rendez-vous pour le prochain, justement, oracloscope pour la suite de ces énergies, aux alentours du 7... 10, je vais dire plutôt aux alentours du 10,
du 10 septembre. Et oui, déjà septembre, ça y est, c'est la rentrée. On va voir arriver la fin de cette année, mais à une vitesse foudroyante. Voilà, et bien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur. N'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de l'onglet vidéo, de l'onglet communauté de la chaîne, hein, l'onglet vidéo, encore beaucoup de vidéos justement à vous offrir, hein, encore qui sont encore valables ici pour ce mois de septembre et encore pour ce mois d'août. Hein. Voilà, alors je ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur, à vous souhaiter une très belle fin de vacances, une très belle rentrée, la meilleure, et puis on se dit à la prochaine fois. Allez, salut les lions!